Pourquoi on essaye de changer la personne qu'on aime? C'est une dynamique qu'on va décortiquer. Ça part souvent d'un rien, un détail, et puis hop, ça explose en vrai conflit. On se dispute pour les chaussettes, mais le vrai sujet, il est complètement ailleurs. C'est ce que les psys appellent la lutte pour le pouvoir, une étape absolument clé. En gros, on veut forcer l'autre à redevenir cet idéal qu'on avait au tout début. Ce combat pour le pouvoir suit un cycle bien précis, presque comme un scénario. D'abord, on essaye de retrouver la magie des débuts, puis de réparer l'autre, et ça finit toujours en boucle. Attaque, défense, la communication est totalement bloquée. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces disputes? Essayons de décoder ça. Quand on entend ça, le vrai message n'est pas juste une question d'écoute, évidemment. Le reproche, c'est que la partie visible. En dessous, il y a un besoin crucial. Souvent, ça vient de loin. Un besoin de sécurité, de reconnaissance, des blessures d'enfance. Bon, comment on sort de ce piège? Heureusement, il y a une porte de sortie. Il faut passer du tu as tort qui bloque tout à une ouverture comme j'ai besoin de. Un conflit, ce n'est pas un mur. C'est en fait un appel à la négociation. Ce petit changement de langage peut tout transformer. On passe du reproche à la vraie écoute. Et si chaque dispute était en fait une chance de grandir et de mieux se comprendre?